La foudre à l'origine de la vie sur Terre et la Lune, future arche de Noé, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La Terre avait bien besoin d'un coup de pouce pour accueillir la vie. Les scientifiques ont longtemps pensé que le phosphore, élément essentiel à la vie sur Terre, avait été amené par des météorites écrasées sur notre planète. Celles-ci contiennent en effet du phosphore soluble dans l'eau, qui aurait suffi à lui-même s'il avait été apporté en quantité suffisante. Mais la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 à 4,5 milliards d'années, au moment où les impacts de météorites sur Terre n'étaient pas assez fréquents pour libérer suffisamment de phosphore. Selon des chercheurs, la solution serait en fait venue du ciel lorsque 1 à 5 milliards d'éclairs s'abattaient sur la Terre. En effet, lorsque la foudre s'abat sur des roches, l'énergie libérée par l'impact donne naissance à des morceaux de verre naturels appelés fulgurites qui sont riches en phosphore soluble. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Et si la Lune devenait l'arche de Noé du futur? Des scientifiques viennent de présenter un ambitieux projet visant à protéger l'ensemble des espèces sur Terre en conservant 50 échantillons de 6,7 millions d'espèces animales et végétales. Objectif, faire de notre satellite un lieu de stockage pour pouvoir repeupler la Terre si besoin. Les scientifiques rappellent la fragilité de l'environnement terrestre et la nécessité de conserver l'ensemble de notre biodiversité loin de la Terre, afin d'être en capacité de recréer l'humanité. Et la Lune serait selon eux l'endroit idéal pour un projet d'une telle ampleur, puisque les échantillons pourraient être conservés en souterrain dans les quelques 200 tunnels de lave que compte la Lune, un refuge contre les rayonnements solaires, les micrométéorites et les changements de température. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.